Il était nécessaire de commencer ce petit direct par cette chanson de Sidin Doumbouya. Bon, c'est une chanson carrément qu'il a chantée en bembé. Mais le grand message que nous allons retenir de cette chanson, c'est il parle de l'argent, il parle de la richesse. Il dit simplement que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Acquérir de l'argent, c'est l'homme doit manger à la sueur de son front. Hein. L'homme doit mériter l'argent à la sueur de son front. Une autre leçon que Sidin Doumbouya a dit, celui qui est têtu mourra parce qu'il est têtu. Donc comme il dit en bembé, Ngampaku Kwenkumompaka. Comme Sassou c'est un Ngampaka, Sassou c'est un têtu, n'est-ce pas, chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Comme Sidin l'a dit, Ngampaka Kwenkumompaka. Donc, Sassou c'est un Ngampaka, mais donc c'est un têtu, donc il mourra aussi parce qu'il est têtu. C'est ça, chers amis. Tous ceux qui ont été têtus dans l'histoire, donc des reptiliens de la mauvaise espèce, des dictateurs, des corrompus, ben, la mort finit toujours aussi par les attraper dans ce chemin-là. Vous avez tous vu tous ces dignitaires, enfin, vous les appelez présidents africains, vous les appelez préfets, sous-préfets de la France, sous-préfets de certains pays occidentaux. Moi, je les appelle des reptiliens de la mauvaise espèce, des bourricots, des gourous-girouettes, ceux-là qui ne savent pas générer la richesse nationale, ceux-là qui ne savent pas générer les emplois, ceux-là qui ne savent pas réaliser des systèmes de comptabilité, ceux-là qui ne savent pas, si vous voulez, contrôler leur entourage ou leur argent, même contrôler leur bouloumi, des reptiliens. Tous, ils sont partis en Chine, pensant que c'est la Chine qui est la solution. Mais quand on dit la colonisation, si l'Europe vous a colonisé, mais la Chine est en train de vous coloniser. Si vous n'arrivez pas à gérer les minimums des ressources naturelles que vous avez, vous préférez prendre de l'argent, mettre dans vos poches, aller cacher dans des paradis fiscaux et pensant que la Chine va continuer à ouvrir la valve d'argent pour vous, alors simplement, chers amis, nous faisons face aux gens qui n'ont pas de cerveau. Bon, vous voyez le raisonnement de ces despotes africains. Ils disent, vous voyez, bon, la Chine n'exige rien. La Chine n'exige pas des droits de l'homme. La Chine n'exige pas les libertés d'expression, les libertés de parole. Bon, c'est des bons partenaires parce qu'ils viennent, vous négociez et ils vous donnent. Par contre, les autres nations exigent toutes ces valeurs que nous avons dit. Mais vous croyez que quoi? Mais les Chinois, ils viennent chercher quoi chez nous? La matière première, ils en ont besoin. Donc pour eux, ils s'en foutent de vos droits de liberté. Ils s'en foutent des droits de l'homme. Déjà même chez eux-mêmes, ils n'appliquent pas les droits de l'homme. Ils massacrent comme ils veulent. Et ils vous envoient des prisonniers, comme soi-disant des maîtres d'œuvre, des ingénieurs, des techniciens, des chefs d'entreprise, des prisonniers. Voilà pourquoi nous avons vu au Gabon, il y a une vidéo qui circule là, qu'on était en train de taper les jeunes Gabonais au bâton. Et il y a du sang qui coulait sur la tête, sur les territoires africains, des Chinois qui viennent en maître d'œuvre. Pourquoi le gouvernement africain ne peut pas réagir? Parce que c'est disent que les Chinois sont devenus leurs partenaires. Mes chers amis, c'est le pire. Regardez un peu, faisons un peu le bilan des compagnies chinoises. Zéro main d'œuvre pour les Africains. S'il y a la main d'œuvre, c'est la main d'œuvre de dernier rang qui est payée le plus moins cher. C'est-à-dire une main d'œuvre où les jeunes Congolais n'ont pas la dignité, où les jeunes Africains, qu'on n'accorde aucune dignité à ces jeunes Africains. Les Chinois n'ont pas les politiques de formation. Les métiers de qualification professionnelle qui existent, c'est fait par eux-mêmes. Donc vous voyez que les contrats des travaux qu'on nous fait miroiter par les despotes africains, des bourricots, si vous voyez, des voleurs, des pilleurs,
c'est en réalité de l'argent qu'on donne aux Chinois. Toutes les entreprises chinoises qui viennent, ils sont là avec leur main-d'œuvre. Et les mêmes despotes, ils sont tous partis en Chine pour aller commander de l'argent. Tout l'argent qu'ils sont allés sont prêtés auprès des Occidentaux. Mais ces mêmes despotes ont caché tout cet argent dans les paradis fiscaux en Occident. Et ce sont les jeunes Africains les plus bêtes, ceux-là qui ne comprennent pas encore les enjeux de l'Afrique, qui sont là derrière ces moutons-là, en train de les acclamer. Et voilà, tous ces jeunes-là se font sodomiser par ces mêmes jeunes-là, par les mêmes gourous de ce système de pillage de la destruction. Alors, chers amis, de l'autre côté, l'Europe ou l'Occident qui est complice des despotes africains, ils sont contents de voir que les despotes africains continuent à aller prendre de l'argent sous forme de dette, où des générations finiront par payer cet argent. Mais cet argent, quand ça arrive en Afrique, ce sont les mêmes Occidentaux complices de la dictature, des crimes, qui arrivent à se partager cet argent. Prenons le cas des entreprises comme Total. Chers amis démocrates africains, peuple du Congo-Brazzaville, partout où Total exerce en Afrique, il va falloir que les jeunes Africains prennent les responsabilités pour chasser, déboulonner le français Total au niveau de l'Afrique. On va vous expliquer plusieurs choses sur le conclave du Cabinda, ce qui se passe, le pacte que Sassou a eu à faire avec Total et les Angolais. Si vous voyez que Pointe-Noire aujourd'hui est sous un étau, et si vous voyez aujourd'hui le sud du Congo est sous un étau, c'est parce qu'il y a eu ce deal-là. Pointe-Noire a été laissé sous la protection des 40 000 troupes angolais qui sont basées au Cabinda. Ils ont massacré Joseph Savimbi, le groupement des FLEC, donc le Front de Libération du Cabinda, sont tous chassés, ou les dignitaires du Front de Libération du Cabinda, qui sont censés être des réfugiés reconnus au sens de la Convention, qui se retrouvent à Pointe-Noire, ils sont tous assassinés à petit feu et personne ne dit rien. Les complices, Honoré Mpaka, Alexandre Honoré Mpaka est bien au courant de cette situation. Bouiti Viodo, qui fut le maire de Pointe-Noire, est bien au courant de cette situation. Tister Tikaya est bien au courant de cette situation. Alors, chers amis, l'espoir du peuple congolais partira aussi de notre union avec le Cabinda, avec le système qui est en train de lutter pour leur libération, donc le Cabinda. Chers amis, il va falloir que nous travaillions avec le Front de Libération du Cabinda. Comprenez, chers amis, que le deal a été effectué et vous devez comprendre que le Cabinda à lui seul produit plus de 60 à 80% du pétrole et du gaz de l'Angola. 60 à 80%. Mais qui est le producteur du pétrole en grande échelle au Cabinda? Mais c'est l'entreprise Total. Oui, chers amis. C'est le grand deal, chers amis démocrates africains. Donc vous voyez que nous avons vu nos frères indignés qui sont partis à la défense chez Total. Ils ont affiché des échantillons du pétrole. On a affiché l'échantillon d'Angola. Mais l'échantillon du Congo n'a pas été représenté. Donc vous voyez que comment les gens là nous prennent pour des chiffons. La compagnie Total, c'est le bras de la criminalité de Sassou Nguesso. Il faut le dire comme ça, chers amis. Il faut que les jeunes Congolais prennent la conscience que nous devons nous battre à chasser Total du Congo. Chers amis, c'est ça la réalité. Tant que ces deux compagnies, Total et Eni, demeurent là au Congo, chers amis, nous ne trouverons jamais la liberté. Pointe-Noire continuera à être sous l'embargo. Ah, bien sûr, l'ambassade de l'Angola qui est plantée là, non loin du rond-point Lumumba. C'est le rôle que cette ambassade-là joue. C'est un véritable centre de renseignement, des informations. Ils sont là pour traquer les dignitaires des FLEC, donc le Front de Libération du Cabinda. Vous voyez que, chers amis, quand le président angolais, le nouveau président Lorenzo venait d'être élu, sa première visite à l'étranger, c'est en France. Mais c'est curieux, chers amis. C'est curieux. Ils sont censés normalement se retrouver au Portugal. N'est-ce pas? Parce que la première langue que les Angolais parlent, c'est le portugais. Mais c'est pas ça. Chers amis, nous avons beaucoup à vous dire et on vous le dira. Ça sera le dimanche. Alors là, c'est une façon de dire aux jeunes Congolais, luttons. Il faut qu'on arrive à attraper le crâne de Sassou, chers amis.
Ngampaka Kukwankul Mompaka, ça c'est la chanson de Sino Nombuta que nous avons dit. Celui qui est têtu mourra parce qu'il est têtu. Sassou est têtu, mais il ne peut pas mourir dans les honneurs, chers amis. Il ne peut pas mourir dans les honneurs. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Après la mort, il n'y a plus rien, chers amis. C'est ça la réalité. C'est comme vous dit. Sassou doit payer de ce péché pendant son vivant. Donc, chers amis, travaillons dans ce point-là. Les militaires congolais, aujourd'hui, les militaires, tous les militaires du Sud sont sous l'embargo d'une petite minuscule, d'un petit clan, des dignitaires Moshi, de l'axe Olombo, Tikapika, Bundi, ainsi de suite. Tous les militaires du nord du Congo, ils sont tous, on peut dire, coincés. Ceux-là qui acceptent de travailler avec Sassou, c'est ceux-là qui trouvent leur gain de cause. Mais alors, que nos amis du Nord, les Kouyou, que nos amis du Nord de l'axe de Makwa, s'ils sont en réalité pour l'unité nationale, alors, avec le minimum que nous avons, que vous avez, bon, faites le boulot. Faites le boulot. Vous n'avez pas besoin d'une grosse quantité de armes ou de munitions pour libérer le Congo. Vous avez prêté le drapeau, le serment devant le drapeau congolais. C'est pour conserver le Congo, lutter contre les mauvaises forces. Vous voyez, des antivaleurs qui prennent en otage le Congo. Aujourd'hui, le Congo est pris en otage par des antivaleurs. Mais vous êtes là, cantonnés, se contentant du minimum, du petit salaire de soldats qu'on vous paye. Que ça, d'ailleurs, Sassou et Total ont pris l'initiative de payer ces salaires-là chaque fin du mois. Aujourd'hui, au Congo, les gens qui n'ont jamais accusé de retard des salaires, ce sont les soldats congolais. Pas dire les soldats congolais, mais les militaires de la Gestapo, donc d'une milice armée privée de Sassou Nguesso. Faites le boulot, chers amis. Faites le boulot pour que nous puissions nettoyer. Il faut faire le nettoyage parce que, chers amis, nous sommes pour le principe de la tolérance zéro. Les compagnies qui assurent la criminalité au Congo, la compagnie comme Total, n'existera plus au Congo. C'est ça la réalité. Maintenant, s'il y a des Congolais, quand il y aura ce changement-là, qui vont penser à vouloir protéger Total, alors ces Congolais-là vont rencontrer du béton, chers amis. Ils vont rencontrer du béton. Le premier jour qu'il y aura des nouveaux dirigeants de ce pays, c'est de prendre tous ceux-là qui travaillent pour Total, qui ne sont pas des Congolais, les mettre dans les avions, les renvoyer chez eux, briser le contrat, et après nous allons nous mettre à revoir les tribunaux internationaux. C'est ça, chers amis, parce que vous ne pouvez pas faire donner du gâteau à la France, aux Gaulois, qui sont hostiles au changement. Ils sont Gaulois, ils demeureront des Gaulois, ils sont hostiles au changement, comme l'a dit leur chef eux-mêmes. Lui-même, il fait partie de ces Gaulois hostiles au changement. C'est ça la réalité, chers amis. Pour que les Gaulois changent, il faut que vous les imposez quelque chose de dur, comme ce que les Rwandais ont fait après le génocide. On a chassé tous les intérêts des Gaulois hostiles au changement au Rwanda. Alors, c'est ça la réalité, chers amis. En ce qui concerne les élections de la République démocratique du Congo, mais même à quoi, même à penser à quoi, que sa candidature devait être acceptée, mais c'est un petit jeu que ce petit groupe des mafieux de l'Occident sont en train de jouer sur la situation de la République démocratique du Congo. Vous croyez quoi? Pour déloger Sassou, pour déloger un dictateur, ce ne sont pas des élections fraudées qui vont enlever cet homme-là. Des élections organisées par le système frauduleux. Vous allez vous attendre à quoi? À Moïse Katumbi. Mais monsieur Moïse Katumbi, vous vous attendez à quoi? À la diplomatie. Nous faisons face à une diplomatie à deux vitesses. Une diplomatie qui soutient les dictateurs et une diplomatie qui fait semblant devant les radios et devant les télévisions pour dire qu'ils sont pour les plus faibles. C'est pas ça. Vous le savez que pour déboulonner les criminels, les dictateurs, il faut les imposer la force. C'est ça. L'Occident arrive seulement pour faire le pompier. Sinon, il va continuer à pomper les matières premières, à piller l'Afrique. Alors, réveillez-vous, peuple africain, jeunes de la République démocratique du Congo, réveillez-vous. On vous fait dormir en bateau avec des élections qui arrivent. C'est pour maintenir le système Kabila. C'est pour maintenir des gens comme des Sassou Nguesso. Réveillez-vous, jeunes africains. Alors, si vous n'écoutez pas la voix de ceux-là qui se sont déjà sacrifiés,
pour la lutte et la libération d'Afrique, alors vous n'aurez plus jamais la chance de se libérer. Sauvez-vous vous-même. Merci à Chilène Mbouta pour cette chanson, parce que la richesse, comme le font certains jeunes Congolais, pensent à obtenir la richesse dans la politique. Pensons que c'est dans la politique qu'on s'enrichit. Mais alors que il faut travailler, le Congo a des atouts, nous avons des potentialités, nous sommes capables de pouvoir s'en sortir, amener le pays vers une nouvelle direction, sans pourtant obtenir l'argent revenant des Chinois, parce que c'est des gâteaux empoisonnés. Le dictateur Sassou n'a pas honte, parce que c'est un chronique paresseux national. Sassou est un chronique. Écoutez bien ça, chers amis africains, démocrates africains, peuple du monde entier. Sassou Nguesso est un chronique paresseux national. Il ne va jamais générer de la richesse pour le Congo. Ce qu'il sait, c'est prendre l'argent, croquer l'argent du Congo comme les arachides, croquer l'argent du Congo comme les grains de maïs. Écoutez bien ça, chers amis. Sassou est un chronique paresseux national. Tout ce qu'il sait, c'est croquer l'argent du Congo comme les graines d'arachide, croquer l'argent du Congo comme les graines de maïs. Un type comme ça, c'est comme un rat. Tant que vous n'allez pas couper la tête de ce rat-là, le rat va continuer à vous croquer l'argent, il va continuer à vous croquer tout, il va continuer à vous avaler même l'énergie, même de l'eau potable. Tant que vous ne comprenez pas ça, jeune militaire congolais, jeune caporal Adidon, le nouveau Congo va te lever au grand rang si tu fais ce boulot-là. Le boulot-là, il faut le faire à Sassou. Il faut toucher au cercle de Sassou. Que ça soit c'est plus proche, il faut toucher ce cercle-là. Si vous ne prenez pas la conscience, chers amis, personne ne viendra libérer le Congo. Nous ne sommes pas des violents, mais nous faisons face à des gens qui sont extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Ils sacrifient tout le monde pour le pouvoir et pour l'argent. Oui, tous nous avons vu ce communiqué d'aéronef de Pointe-Noire qui s'est écrasé avec un banquier français à l'intérieur et un patron, je ne sais pas, des trucs de Bolloré. Vous voyez, c'est la bonne vie qu'ils mènent en Afrique. Quand ils sont en Afrique, ils sont des propriétaires des avions. Donc le week-end, ça circule sur... ça fait un plaisir, loisir. Leur loisir, ce sera. Les diètes là, c'est avec l'argent du Congo. Vous voyez, chers amis, vous croyez que nous avons des émotions pour ça? Non, chers amis, pas du tout. Nous n'avons pas des émotions pour ça. Et on leur dit, c'est ça. L'Afrique, c'est leur terrain de jeu où la vie est paisible, où on blague, on s'amuse avec l'argent, on fait voler des aéronefs, on ne paye aucune taxe à l'État congolais. Ou quand même qu'on payait, mais ça rentre dans la poche de quelqu'un. C'est cela leur vie qu'ils mènent en Afrique. Alors, tant que nous ne prenons pas la conscience, comprenons que pour déloger le Gaulois, il faut lui imposer une forte résistance. Parce que le Gaulois est hostile au changement. Leur chef gaulois est hostile au changement. Et on le répète. Voilà, chers amis démocrates africains, nous allons y revenir le dimanche prochain dans ce décryptage. Le Kabinda sacrifié, Pointe-Noire sacrifié, le sud du Congo sacrifié à cause du pacte signé entre Sassou, la France, Total et l'Angola. Bien sûr, le pacte signé par Jacques Chirac, et ce pacte a continué avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande. Il faut le dire, ce sont des pauvres types. On leur dit ça. Ils étaient des présidents, mais c'est des pauvres types. Parce que vous ne pouvez pas être un grand homme d'État en acceptant le massacre des populations et en acceptant le massacre des plus faibles. On vous le dit. Et encore aux jeunes présidents, aux Français, on le dit. Attention. Attention. Parce que si vous aviez traité vos concitoyens de Gaulois hostiles au changement, nous avons là l'impression que vous-même vous êtes Gaulois hostiles au changement dans la France-Afrique. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Au revoir.